Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnefutech.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le dimanche 21 mars. Avant toute chose, vous savez très bien, nous allons voir les résultats d'hier. Donc il n'y avait qu'un seul match qui était Saint-Étienne-Monaco. Donc Monaco a déroulé. Donc 4-0, bon, impeccable, Paris gagnant. Et puis je remercie, c'est Nicolas Saveur. Bon, je pense qu'il m'en voudra pas de donner son nom puisque son nom et son prénom est public dans les commentaires. Et ce dernier m'a permis de toucher hier. Voilà, je l'ai fait perdre jeudi avec la Ligue Europa. Hein, je vais pas y revenir. Et voilà, il m'avait annoncé effectivement qu'il surveillait Paderborn et que les deux buteurs à eux deux comptabilisaient 21 buts sur les 32 marqués par l'équipe et qu'il y avait des fortes probabilités que ces deux joueurs marquent, puisqu'en plus certains n'avaient pas marqué depuis un petit moment. Donc effectivement, c'est passé, voilà, impeccable, attitude vraiment intéressante et vraiment que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, les deux, il m'a fait toucher. Alors j'ai des très bonnes nouvelles pour les buteurs. Je pense que d'ici quelques temps, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais certainement vous glisser quelques buteurs aussi. J'avance énormément au niveau justement des buteurs. Je suis juste un petit peu choqué des cotes parce qu'au moment où je m'y suis intéressé, il n'y avait pas moins de cotes à moins de 4. Mais je vois que les books s'adaptent énormément. Alors j'ai jamais trop vraiment suivi. Est-ce que le début de championnat c'est plutôt des cotes de 4 et puis en fin de championnat, vu que les buteurs sont plus affûtés et que l'on connaît un petit peu plus les équipes, est-ce que les cotes baissent? J'ai jamais fait attention à ce phénomène. Mais voilà, ce que j'essaie de vous expliquer, ce que je veux, moi, c'est l'influence des joueurs. Et là, c'est juste une petite synthèse où j'ai isolé les buteurs. Où là, par exemple, vous voyez que Lewandowski a marqué 39 buts, donc 32 buts en championnat. Il a marqué 1,11 buts par match. Et il marque un but tous les 76 minutes. Donc ça peut être intéressant. Ce qu'il faut, bon là, le problème, c'est que ça sera... Si je développe ce système, ça sera obligatoirement payant puisque je vais être obligé de faire appel à une API beaucoup plus puissante. J'ai besoin en fait de savoir à quel moment les buts sont marqués, donc il me faut le chrono des buts marqués et puis de pouvoir exploiter tout ça. Et en fait le but c'est de jouer l'écart en fait entre deux buts. Lorsqu'il a marqué le dernier but, on sait que par exemple Lewandowski risque de marquer son but suivant dans 76 minutes. Donc imaginez que nous sommes à 100 minutes ou à 120 minutes de temps de jeu de Lewandowski, il n'a toujours pas marqué. Il y a une très très forte probabilité que ce joueur claque un but. Hein. Donc voilà, c'est très intéressant. Par exemple, il y a aussi des choses intéressantes à voir. C'est que par rapport à la présence temps jeu, regardez par exemple Muriel, qui marque tous les 80 minutes par exemple, mais si vous regardez en fait il a marqué que 16 buts et en 36 matchs, mais sauf que ça veut dire qu'en fait il ne fait pas il a joué quand même beaucoup de matchs, mais son temps de jeu est beaucoup moindre et le ratio temps-but, eh ben, il est beaucoup plus intéressant. Donc après on peut faire des classements, voilà, mais le but en fait c'est de simplifier tout ça, c'est d'avoir des alertes. Et en fait c'est ce que je veux faire, des alertes, voilà, prochaine journée, chaque semaine, de savoir quels sont les buteurs qui sont susceptibles de marquer, et derrière ça mettre une stratégie. Donc de lissage comme pour les cotes en fait, et de deux, un système aussi de stratégie pour les mises, parce que si Lewandowski on le joue et qu'il marque toujours pas, et de faire un système un petit peu de montante, une autre stratégie de mise que je vous dirais, un petit peu comme une montante, où en fait on va attendre entre une martingale et une montante, d'essayer de retrouver notre argent au moment où Lewandowski va marquer. Ok ? Et ça, je vais l'utiliser aussi bien en championnat
que pour les matchs internationaux, ce qui sera intéressant, on pourra continuer à jouer au niveau de l'Euro et de la Coupe du Monde. Donc petit à petit, ça prend forme, tout prend forme, hein, j'oublie absolument rien, c'est pas des paroles en l'air, hein, je suis pas une trompette, hein, c'est juste qu'il me faut du temps, je suis beaucoup plus lent, c'est dommage, j'aimerais avoir 20 ans maintenant, même si je travaille beaucoup autour de ça entre 6 heures du matin et jusqu'à minuit, hein. Donc je n'arrête pas dans tous les sens. Donc voyons voir pour ce dimanche. Donc merci à Nicolas, hein, franchement sympa. Voilà, 2 buteurs. Donc lisez les commentaires, il y a beaucoup de personnes. Je pense aussi, bon, il s'est un petit peu ravisé et calmé pour l'instant. Vous avez toujours des bons avis. Il y avait aussi des Clotes TV qui, de temps en temps, avait mis en place aussi une observation au niveau des buteurs. Il y a toujours des gens qui communiquent aussi. Vous pouvez communiquer entre vous. S'il y en a qui sont intéressés, vous êtes beaucoup à être intéressés au niveau des buteurs. Bon, moi, je pense que ça sera beaucoup plus payant au niveau des scores, puisque la stratégie va fonctionner. C'est pareil, je vais le faire en automatique. Je suis en train de travailler sur tout ça, hein. Je fais jamais rien sans rien, il y a pas de souci, tout ce que je dis, tout ce que je fais, je suis en train de travailler sur la détection automatique en fait des buteurs et la détection automatique pour que ça rentre dans la stratégie score exact, hein. Vous avez la vidéo qui est ici, et de détecter les matchs qui seraient susceptibles de rentrer dans cette stratégie et de déterminer en automatique un petit peu ce qui peut être fait. Donc voilà, ça risque d'être extraordinaire, hein. Donc pour aujourd'hui, vous avez le match Eintracht Francfort Union de Berlin qui est disponible sur la chaîne. Donc beaucoup m'ont demandé et été étonné d'avoir un seul match. Je suis désolé, c'est que des fois il peut y avoir 10 matchs et je préférerais avoir 10 matchs parce qu'en fait ça permet de diluer la variance plutôt que d'un match. Bon, quelque part quand il y a un match, au moins vous me cassez pas la tête avec vos combinés et vous serez pas frustré demain d'avoir gagné ou perdu sur un match, d'avoir fait la liste du Père Noël en combiné. Et non, comme vous le savez, j'ai eu quelques petits soucis lors de la soirée Ligue Europa et ça m'a tardé entre les appels et d'essayer de communiquer avec les supports, voilà quoi. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Donc lorsque j'ai repéré effectivement des matchs, je vais faire des choses. Il y a des choses intéressantes pour aujourd'hui, genre par exemple le match Metz-Rennes, ou encore la stratégie du score peut être intéressante, hein. Vous avez tout qui était inspirez-vous de ce que j'ai dit là, tout est dedans en fait. C'est vraiment, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de vues parce que vous êtes nombreux. La stratégie score peut être très très intéressante, même sans avoir le logiciel. Si vous avez le logiciel de stats, là effectivement vous pouvez faire des choses extraordinaires, mais c'est pas grave, commencez à gagner un peu d'argent, vous payez le logiciel de stats après, hein. Donc je vais avancer, donc c'est l'avant-match futé du dimanche 21, donc on a vu les résultats et on est en attente des résultats du samedi. Donc Nicolas, merci, donc voilà, il m'a rincé hier, donc j'ai passé une très bonne soirée, merci à lui, et puis c'est parti pour le premier match qui est West Ham Arsenal. Donc l'alerte algo nous détecte le 1 et le N, je n'aime pas trop quand il me fait ça, et le under qui évalue à partir de 1,72, mais ça paraît un peu trop élevé je pense. Donc voyons voir le face-à-face. Donc West Ham s'invite au niveau des places européennes, ils sont 5e avec 48 points, ils ont 1850 points Elo Rating, et Arsenal est 10e avec 41 points, ils ont 1863 points Elo Rating. Les classements domicile extérieur, le face-à-face domicile extérieur, donc une très belle régularité des deux côtés, sauf que West Ham a quand même tendance à gagner ou à perdre en fait, hein. Ça commence à jouer la gagne, somme toute très régulière. Ils gagnent à 50%, match nul à 21%, ils perdent à 28%, ils font des over à 60%, des under à 39%, ils marquent en premier à 60% et ils encaissent en premier à 39%, un rapport sur cette équipe de 37%. Pour ce qui est d'Arsenal, ils gagnent à 42%, ils font match nul à 17%, ils perdent à 39%, des over plus 2,5 buts à 53%, des under à 46%, ils marquent en premier à 46%, ils encaissent en premier à 53%, et un petit rapport négatif de moins 2% et plus 37% pour West Ham. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur.
Donc voilà, à domicile, ça a tendance quand même, hein, ça gagne ou ça perd depuis 7 matchs. Et là, ils ont quand même 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Bon, ils ont perdu contre Liverpool. Et puis, quand même, une belle performance contre Tottenham. Par contre, Arsenal à l'extérieur, ça alterne, c'est pas tranchant. Voyons voir l'historique des confrontations et ils nous apprennent que y a une certaine alternance, hein. Arsenal l'avait emporté 3-1 le 9 décembre 2019, donc voyons voir au niveau des effectifs. Donc au niveau de West Ham, vous avez 2 joueurs, dont un milieu de terrain qui fait partie du dispositif tactique qui serait de retour, donc ça c'est bien. Un joueur incertain, un défenseur. Sinon, ce qui est d'acquis, c'est le gardien remplaçant qui est absent, un défenseur qui fait partie du dispositif clé et un autre défenseur qui est une doubleur. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1, donc rien de spécial. Je pense que bon, on peut tomber sur les mêmes ratios pour cette équipe. Côté d'Arsenal aussi, c'est bien. Il y a uniquement un milieu de terrain qui est blessé, qui fait partie du dispositif tactique, et un attaquant. Mais somme toute aussi, on peut tomber sur les mêmes ratios avec cette équipe, un dispositif tactique en 4-2-4-1. Pour les statistiques particulières que je vous ai trouvées, il y a eu 16 matchs consécutifs sans défaite à la mi-temps de toute compétition de West Ham. West Ham est invaincu dans 14 des 17 derniers matchs de toute compétition. West Ham a remporté ses 3 derniers matchs à domicile de toute compétition à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. West Ham a marqué 1 but et plus lors des 16 derniers matchs de toute compétition. West Ham a marqué 2 buts et plus lors des 3 derniers matchs à domicile. Donc ça marque et c'est quand même très costaud. Arsenal, donc vous avez vu, Arsenal, il y a très peu de stats. Ça veut dire que... comme vous avez pu le voir sur les tableaux au niveau domicile extérieur, il y a quand même beaucoup d'alternance au niveau des résultats. Moi, Arsenal, je le mets dans le même chapeau que Liverpool. Ils sont pas rassurants, ça alterne trop, c'est pas tranchant. Voilà quoi, il faut que ça se reprenne, hein. Même je suis très déçu de leur attitude au niveau de la Ligue Europa. Pour moi, bah voilà quoi, ça dénote tout ce qui est en championnat. C'est pareil pour Liverpool. Knopp annonce se concentrer sur la Ligue des Champions, mais si c'est aussi catastrophique en championnat, ça peut pas passer. Moi, c'est les phases communicants là, ça va pas quoi. Si vous êtes mauvais en championnat, vous êtes mauvais en Ligue des Champions. Au contraire, il faut impressionner et bien jouer en championnat et en Ligue des Champions. Arsenal a concédé 1 but et plus lors des 11 derniers matchs de toute compétition, donc on sait qu'il y aura des buts. Donc les probabilités au niveau du BTS, les deux équipes marquent oui à 67%, ce qui correspond à une cote de 1,49, et les books nous proposent 1,60, donc c'est bon à prendre. Pour ce qui est des probabilités over-under, le over à 56%, et là c'est beaucoup trop limite, c'est en dessous, les books nous proposent 1,76, et il y a même une divergence d'ailleurs, parce que les books nous proposent 1,69 pour le under. Restez à l'écart. Alors, pour ce qui est des probabilités 1 and 2, 39% pour West Ham, 23% pour le match nul, 38% pour Arsenal, c'est assez serré. Le 1, score probable de 1, effectivement, les probabilités des scores nous donnent 0,1 à 16%, 1,1 à 16%, 2,1 à 16%, 0,0 à 11%, 1,0 à 11%. Je partirai effectivement bien plus sur le 2,1. On a vu que Arsenal encaisser au moins un but. Je pense West Ham capable d'en mettre au moins 2. Qu'est-ce que je vous trouve sur ce match? Qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement, je pense que West Ham est quand même mieux. Ils sont plus rassurants, plus tranchants. Je vois tout simplement la victoire de West Ham. Le 1 remboursé si N. Les cotes nous permettent de la sécuriser. Je ne comprends pas. Bon, vraisemblablement, Arsenal est favori. Bon, effectivement, d'après les informations et puis d'après leur match de Ligue Europa, ils se réservent quand même pour ce match. Mais voilà, je vous propose le 1 remboursé CN. La cote équivalente est à 2,01, donc elle est bonne à prendre. Pour ceux qui préféreraient jouer peut-être le 1N, moi je vois pas West Ham perdre dans tous les cas. Vous pouvez faire la répartition avec la calculatrice linkup.us/calcul.
La cote équivalente est à 1,55. Donc voilà pour ce match. Donc j'avais oublié de vous dire, hein, n'oubliez pas, mettez vitesse 2. Je suis désolé, j'ai des problèmes de diction. Je peux pas aller plus vite que ça et je parle beaucoup, je vous donne beaucoup de renseignements. Désolé, mais c'est très important et très intéressant, je pense, et instructif. Mettez vitesse 2 et n'oubliez pas, en commentaire, vous avez le time code. Vous pouvez passer et revenir sur un prono. Vous voyez descriptif au niveau de votre téléphone et du PC. Pour la télévision, je ne sais pas comment ça marche pour avoir le descriptif. Donc voilà, vous avez le time code qui vous donne directement accès au prochain prono ou pour revenir sur un prono. Le prono suivant est Valence-Grenade. Donc l'alerte algo nous détecte le 1. Donc voyons voir le face-à-face. Je dis aussi en passant, hein, attention, on est dans ce cadre-là. Hein, Grenade a joué 3 jours plus tôt en Ligue Europa. Donc attention quand même aux équipes. On peut jouer contre eux, mais je vous déconseille de parier sur les équipes ayant participé à la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Il y a un risque de contre-performance, je vous le dis à chaque fois. Là on est dans ce cadre-là et je vais parier contre Grenade. Valence est 12e avec 30 points, ils ont 1711 points et le rating. Et Grenade est 8e avec 36 points. Ils ont aussi 1711 points et le rating. Les classements domicile-extérieur, donc c'est catastrophique. Hein, Grenade à l'extérieur, on l'a encore vu en Ligue Europa. Donc une certaine alternance côté Valence, en plus là sur les derniers matchs ça gagne ou ça perd, et puis Grenade c'est un petit peu pareil aussi depuis 5 matchs, donc ça risque d'être un match assez ouvert. Grenade risque quand même de payer un petit peu son match en Ligue Europa, c'est ce que je vois aussi sur ce match. Valence gagne à 25%, ils font match nul à 33%, ils perdent à 40%, ils font des over plus 2,5 buts à 48%, des under à 51%, ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 59%, un petit rapport négatif de 5%. Pour ce qui est de Grenade, ils gagnent à 37%, match nul à 22%, ils perdent à 40%, ils font des over plus 2,5 buts à 51%, des under à 48%, ils marquent en premier à 51%, ils encaissent en premier à 48%, et bizarrement un rapport positif de plus 18% sur cette équipe. Le face-à-face domicile-extérieur, donc voilà pourquoi je vous propose Valence. C'est qu'à domicile, ils sont quand même costauds, ils sont invaincus sur les 5 derniers matchs, ils restent sur 3 victoires consécutives, et Grenade n'a plus gagné, ils sont catastrophiques, hein, c'est la dernière équipe au niveau de l'extérieur. C'est catastrophique à l'extérieur. Donc voyons voir l'historique des confrontations, donc vous comprenez déjà le sens de mon prono. Et ben c'est une petite bête noire, hein, c'est une petite bête noire. Grenade n'a plus gagné à Valence depuis les 7 derniers matchs, et Valence l'avait emporté 2-0 le 9 novembre 2019. Voyons voir au niveau effectif. Donc côté Valence, un joueur incertain qui est un attaquant et 2 joueurs blessés, dont un défenseur, un dispositif tactique probable en 4-2-3-1, donc rien de particulier, tout va bien. Par contre, côté Grenade, un joueur incertain qui est un des défenseurs, qui fait partie du dispositif clé, mais attention, il y a déjà 2 défenseurs faisant partie du dispositif clé d'absent, donc ça fait 3 joueurs importants de l'effectif. Bon, on a vu quand même qu'en Ligue Europa, ils ont réussi quand même il y a 15 jours à faire quelque chose d'intéressant. Bon, ça a été moindre ce coup-ci il y a 3 jours. Un dispositif tactique probable en 4-3-3. Moi, je pense qu'ils sont quand même pénalisés du fait des absences et quand même une défense décimée et d'un match 3 jours avant. Je pense qu'on peut être bien sur Valence. Valence a remporté ses 3 derniers matchs consécutifs à domicile de toute compétition, on l'a vu. Lors de ses 32 derniers matchs à domicile, Valence a été invaincu 28 fois, donc c'est costaud à domicile, hein, Valence. Grenade a perdu ses 4 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, ça on l'a vu, et Grenade a marqué au moins un but dans ses 11 derniers matchs de toute compétition. Pour ce qui est des probabilités, le BTS, les 2 équipes marquent oui à 63%, et là il y a une divergence, ça nous donnerait une cote équivalente à 1,58, ce qui pourrait être value, mais les books nous voient non à 1,70, donc restez à l'écart. Les probabilités over-under nous donnent 57% pour le over, et là c'est pareil, la cote serait value à 1,75, le problème c'est que les books voient le under à 1,58, donc divergence,
Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de Valence à 51%, le match nul à 35%, la victoire de Grenade à 14%, le 1, le score probable de 1. Effectivement, je serais parti aussi sur ce score, m'intéresse énormément, même peut-être 2-0, 2-1. Et les probabilités score nous donnent quand même 2-0, 0-0, 1-0, 2-1. Moi, je pense que 2-0, 2-1 me semble assez probant. Qu'est-ce que je vous trouve? Tout simplement, je pense que la fatigue va se faire ressentir. Et je pense que Valence fait très bien à domicile. Il n'y a pas de raison, face à un tel adversaire qui est le dernier au classement des équipes à l'extérieur, qui ne fasse pas aussi bien. Donc, je vous propose tout simplement Valence, une victoire sèche, à une cote de 2,05. Voyons voir le pari suivant, le pronostic suivant qui est sur Real Sociedad Barcelone. Donc il est très très rare que je vous propose ces équipes telles que Barcelone, mais les cotes me semblent belles et intéressantes et value. Donc les probabilités nous donnent la victoire de Barcelone, donc le 2. Voyons voir le face à face. Donc le Real Sociedad s'est invité dans les places européennes, ils sont 5e avec 45 points, ils ont 1852 points et le rating, et le Barça doit lutter pour, ils sont encore en course pour la première place, et ils doivent tenir leur place en Ligue des Champions. Ils sont 2e avec 29 points, ils ont 2051 points et le rating. Donc le classement domicile extérieur, voyons voir les données. Donc voilà, une très belle régularité quand même, depuis les 8 derniers matchs pour le Real Sociedad. Ils viennent juste de perdre contre Grenade, qui n'est pas non plus formidable. Et côté Barça, une superbe régularité après un début de saison quand même un petit peu chaotique. Là, il reste quand même sur 4 victoires consécutives, d'autant plus avec la forme, ils n'encaissent pas de but dans 3 des 4 derniers matchs. Donc le Real Sociedad gagne à 44%, ils font match nul à 33%, ils perdent à 22%, ils font des over plus 2,5 buts à 40%, des under à 59%, ils marquent en premier à 56%, ils encaissent en premier à 29%, ils perdent, il y a un rapport négatif de moins 10% sur cette équipe. Le Barça gagne à 66%, match nul à 18%, ils perdent à 14%, ils font des over plus 2,5 buts à 59%, des under à 40%, ils marquent en premier à 59%, ils encaissent en premier à 40%, un petit rapport négatif de moins 1,81%, vous savez pourquoi, je vous dis, ce ne sont pas des équipes rentables. Ils gagnent avec des cotes de 1,15, ils font des matchs nuls avec une cote de 1,15, ils gagnent avec des cotes de 1,13, vous ne pouvez pas être rentable, et le début de championnat était chaotique, vous avez tout perdu. Donc voilà, ça ne sert à rien de miser. Là, je vous le propose parce que c'est une opportunité sur ce match-là. Je vous propose très très rarement les top 3, les top 5. Le face-à-face domicile extérieur, donc attention quand même, le Real Sociedad est quand même mieux à domicile, ils sont invaincus dans les 5 derniers matchs, mais une très belle régularité, 8 victoires consécutives du Barça, et excusez du peu, ils ont quand même pris que 4 buts en 8 matchs, beaucoup de clean sheet, donc attention, ça revient bien au niveau du Barça. L'historique des confrontations nous apprennent, le Real Sociedad ne l'a plus emporté à domicile depuis les 4 dernières confrontations, et ils avaient fait match nul 2-2 le 14 décembre 2019. Donc voyons voir les effectifs. Donc pour le Real Sociedad, attention, de nombreux changements à venir. Bon, là je me suis trompé en fait. Donc il y a 4 joueurs qui sont incertains, et puis vous avez aussi ces 4 autres joueurs qui sont absents. Donc ce sont en partie des doublures, mais ça a secoué dans le vestiaire. Vraisemblablement l'entraîneur n'est pas très content actuellement de son effectif. Donc la feuille de match risque d'être très perturbée. Il a carrément annoncé de faire carrément tourner son effectif, mais c'est plutôt une sanction en fait. Un dispositif tactique probable en 4-3-3. Donc attention, beaucoup de réserves. Je pense que même c'est pas de bonne loi face au Barça. Je pense qu'il faut quand même une équipe soudée. Côté du Barça, donc à nouveau Gérard Piqué est absent, un défenseur. Donc Piqué ne sera pas là, le patron de la défense ne sera pas là. Donc il faut voir ce que ça donne. Bon, tout au long du championnat quand même, il a été très absent. Ça s'est quand même relativement bien passé. Après, vous avez 2 milieux de terrain et un attaquant.
Pour moi, ça reste quand même un bon Barça, un bon dispositif tactique probable en 3-4-3, donc très équilibré. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Pour ce qui est des statistiques particulières, la Real Sociedad a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire les 3 derniers matchs en Liga à domicile. Lors de ces 13 derniers matchs de toute compétition, le Real Sociedad est invaincu dans ses 11 dernières rencontres. Pour ce qui est du Barça, il comptabilise aucune défaite dans ses 17 derniers matchs consécutifs en Liga. Le Barça a remporté ses 8 derniers matchs à l'extérieur en Liga, on l'a vu. Au moins 2 buts ont été marqués par le Barça lors des 4 derniers matchs en Liga. Donc 4 victoires avec 2 buts d'écart. Le Barça a marqué au moins 1 but et plus dans ses 19 derniers matchs en championnat. Donc les probabilités 1-2, 17% pour la victoire de Real Sociedad, 31% pour le match nul, 52% pour la victoire du Barça, le 2, score probable 2-0. Effectivement, je pense que le Barça va s'en sortir haut la main sur ce match. Ils sont revenus sur des bons ratios. Le 1-0, j'y crois pas trop. Je pense qu'ils vont quand même enfoncer le clou minimum avec le 2-0. Le 1-2, peut-être. Je partirai plutôt sur le 2-0. Donc qu'est-ce que je vous propose sur ce match-là? Eh ben, je suis assez surpris quand même de la cote du Barça. Donc profitons-en. Je vous propose tout simplement la victoire sèche du Barça à 1,95. Ceux qui voudraient peut-être la sécuriser avec le 2 remboursé CN, la cote équivalente, je vous la déconseille, est à 1,45. Donc voilà, voyez ce que vous faites. Le match suivant, Lyon-Paris Saint-Germain, et l'alerte algo nous détecte la victoire de Lyon, donc le 1. Donc c'est aussi rare que je vous propose ce type de match. Hein. Souvent les top 5, Paris, voilà, mais les cotes sont intéressantes et je pense qu'on va voir. Donc voyons voir les classements d'abord. Donc tout simplement, Paris doit jouer pour reprendre la place du classement. Ils sont deuxième avec 60 points, ils ont 1975 points et le rating. Et Lyon a fait quand même une très belle saison, ils sont aux portes des places de la Ligue des Champions, troisième avec 60 points aussi. Ils ont 1998 points et le rating, donc le classement domicile extérieur. Donc voilà, quatrième et troisième. Voyons voir le face à face. Donc une belle régularité des deux côtés. Quand même, Paris, attention, hein, ont tendance carrément à perdre certains matchs et c'est quand même un peu dommageable contre Lyon, Lorient et contre Nantes. Bon, Monaco, ils reviennent bien, on sait la qualité de cette équipe. Et aussi là, depuis 5 matchs, quand même, attention, hein, Lyon commence à alterner hein, entre les victoires et ils se font accrocher avec des matchs nuls. Bon, certes contre Marseille, qui n'est pas formidable, mais quand même ils ont réussi à accrocher. Pour ce qui est des probabilités, pour ce qui est des statistiques domicile extérieur, donc Lyon gagne à 58%, match nul à 31%, ils perdent à 10%, ils font des over plus de 2,5 buts à 58%, des under à 42%, ils marquent en premier à 55%, ils encaissent en premier à 37%, un petit rapport positif de plus 2%. Pour ce qui est de Paris, 65% de victoire, 10% de match nul, 24% de défaite, et ils font des over plus de 2,5 buts à 58%, des under à 41%, ils marquent en premier à 75%, ils encaissent en premier à 24%, et un rapport négatif de moins 15%, voilà encore une preuve que ça ne sert à rien de jouer sur ces équipes. Ils gagnent, regardez, là ils ont perdu avec une cote de 1,19, ils gagnent avec une cote de 1,51, une cote de 1,23. Vous ne pouvez pas être rentable dès qu'ils perdent, c'est pas rattrapable. Donc là, je vous propose, parce que la cote est intéressante et l'adversaire est intéressant, donc une belle régularité quand même à domicile de Lyon, et puis Paris reste au niveau domicile extérieur, à l'extérieur sur 3 victoires consécutives, et ce qui est quand même assez propre, c'est qu'ils n'encaissent pas de but. L'historique des confrontations nous apprennent que Paris l'avait emporté 1-0 le 22 septembre 2019. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc Lyon, vraisemblablement, le rêve de tous les entraîneurs, aurait un effectif au complet, le groupe serait au complet. Donc ça sera intéressant de voir face à cet adversaire l'équipe qui sera certainement proche d'une équipe type. Hein. Donc un dispositif tactique probable en 4-3-3.
Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, bon, il y a de moins en moins d'absents et de blessés, mais tout de même, 2 jours incertains, Neymar, mais vraisemblablement, d'après la presse, il ne serait de retour que après la trêve internationale. Et puis, Icardi aussi est incertain. Donc bon, à voir. Et sinon, un milieu de terrain qui, selon moi, fait partie du dispositif tactique clé de cette équipe, Sarabia, donc, et puis Bernat qui est absent. Donc sinon, un dispositif tactique et une belle équipe de Paris quand même en 4-2-3-1, ça risque d'être une très belle affiche. Pour ce qui est des statistiques particulières, Lyon est invaincu dans 24 des 26 derniers matchs en Ligue 1. Il y a eu moins 2,5 buts lors des 3 derniers matchs de Lyon en Ligue 1. Lyon a gagné 3 des 4 derniers matchs à domicile. Pour ce qui est de Paris, donc Paris, aucune défaite à la mi-temps ne peut être trouvée dans les 14 derniers matchs à l'extérieur de Paris. Paris n'a pas été battu dans 37 des 34 derniers matchs en Ligue 1. Lors de ces 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, Paris a gardé sa cage inviolée, donc effectivement il y a eu des clean sheets, on l'a vu. Lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 1, Paris a réussi à gagner à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Et enfin, Paris a concédé une moyenne de 0,64 buts à l'extérieur en Ligue 1. Pour ce qui est des probabilités, le BTS, les 2 équipes marquent non à 52%, et là il y a une divergence. Donc bon, je pense qu'on va être parti quand même sur un score assez serré. Pour ce qui est des over-under, c'est le under à 51%, mais là c'est pareil, divergence, c'est les books, voient le over à 1,45, donc ça risque d'être très serré. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, donc la victoire de Lyon à 18%, match nul à 26%, victoire de Paris à 46%, le 2, score probable 0,2 pour Paris. Et là j'ai un petit bug sur le logiciel puisqu'il me met 0,0 à 100%, ce qui me semble pas du tout improbable, mais il doit y avoir quand même un petit peu plus d'alternance. Qu'est-ce que je vous trouve? J'étais parti vraiment honnêtement pour jouer Paris sec. Pourquoi? Eh ben voilà, il faut faire mal à l'adversaire. Ce sont 2 concurrents directs. Ils ont des échéances importantes qui arrivent. Donc ils sont pas encore à l'abri encore de tomber de travers avec des absents et des blessés. Là, le groupe est quand même bien et ça fait un bon test match avant. Vous savez très bien qu'ils doivent rencontrer le Bayern en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un très bon adversaire juste avant. C'est impeccable pour avoir des repères. Malgré tout, on va pas jouer trop avec le feu. Faites ce que vous voulez. Moi, je vois le 2. La victoire de Paris, certainement 1-0, 2-0. Mais les cotes nous permettent de le sécuriser et c'est rare que je vous propose de jouer Paris. Donc voilà, une cote équivalente de 1,67, vous faites le 2 remboursé CN, cote équivalente de 1,67 qui est aussi bonne à prendre. Ceux qui sont le plus judicieux et qui pensent faire quelque chose, vous pouvez partir sur la victoire peut-être de Paris et d'essayer d'arbitrer en live et d'essayer de voir au niveau ce que vous pouvez faire. Donc voilà, c'était le dernier pronostic. Si vous avez apprécié, un petit like, je réponds à vos questions en commentaire et je vous dis souhaite bon match et à demain pour la prochaine vidéo. Merci.